Oui, vous Oui, êtes prête? oui, oui, D'accord, c'est bon, on peut repartir? oui, oui. Allez, ok. Bon bah, on est donc parti pour cette deuxième partie de D'accord, l'entretien de la d'accord, naturalisation en simulation. d'accord, La première partie déjà, elle était très bien, donc vous avez répondu à tout. Bon, je d'accord, vous ai pas encore demandé des dates. Peut-être je le ferai en fin de question, peut-être, si là je l'ai pas demandé, mais en tout cas ça a été au début, voilà, ça a été. Est-ce d'accord. que vous avez passé le test B1? Oui, oui, Vous l'avez déjà eu? oui, oui, oui. Ok, d'accord. Eh bien, on va commencer avec la première question de cette deuxième partie. Citez-moi trois présidents français. Général de Gaulle, D'accord? Jean-Georges Pompidou, Oui. Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing. Oui, Valéry Giscard d'Estaing. Ouais, c'est très bien. Attendez, je vais reposer ma question pour être plus technique. Quel D'accord. ancien président de la République est décédé récemment? Non, non, Valéry Giscard d'Estaing. C'est ça. C'est lui qui est décédé en dernier. Donc c'est très bien, Oui, vous avez la bonne réponse. Et est-ce oui. que Jacques Chirac est encore en vie? Non, non, Ok, non, il est décédé. d'accord. Euh, Quels sont les pouvoirs en France? Le pouvoir, Il y a combien de pouvoirs déjà en France? ça veut dire les pouvoirs de peuple. Non, les pouvoirs qui sont inscrits dans la Constitution. Vous savez, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est ça que je veux vous dire. Ah, D'accord? Ça, notez-le, parce que vous ne le saviez pas. je ne savais pas du tout. D'accord. Donc, il y a trois pouvoirs en France. Il y a le pouvoir D'accord, législatif, ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Et d'accord, chaque pouvoir est indépendant de l'autre. Et là, du coup, on a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, ça va être le président, le gouvernement, etc. oui, Le pouvoir législatif, ça va être le Sénat et l'Assemblée nationale. En gros, c'est ceux qui font la loi. oui, Et le pouvoir judiciaire, ça va être les magistrats qui font respecter les lois. d'accord. D'accord? Oui, oui. Ouais, il y a trois pouvoirs. J'ai plus Ok, ok, il faut que je... Oui, d'accord, il y a les trois pouvoirs. Ok, j'ai plus l'article nanana, je vous cherche vite fait. Alors non, je sais plus ce que l'article déjà. Président de la République, c'était avant. En tout cas, voilà, vous cherchez, il y a trois pouvoirs en France et tant que vous les connaissez, ça devrait aller. Ils ne vont pas vous demander l'article qui parle de la séparation des pouvoirs. D'accord? Voilà, oui. Et si je ne connais pas, ça va être grave ou pas? Bah oui et non, ça dépend si vous répondez à toutes les autres questions. Non, ça va pas être grave. Vous pouvez vous D'accord, tromper une fois, il n'y a pas de problème. d'accord. Ok? Ok, Alors du d'accord, coup, je voulais vous donner... alors, j'arrive pas à trouver l'article. Je vous enverrai par message l'article parce que je l'ai plus en tête. Je sais pas si... Non, je l'ai plus. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est un truc, non. Bon, quoi qu'ils sont, je vous l'enverrai par message l'article. Mais en tout cas, sachez qu'il y a trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. d'accord, d'accord. Euh, En quelle année les femmes ont eu le droit de voter? Euh, mille- 1944. D'accord. Oui, 1944, c'est très bonne réponse. Donc, le droit de vote des femmes date de 1944. oui, Alors, on a Benji qui nous dit que le pouvoir législatif est détenu par le peuple. Oui, effectivement, mais le peuple détient, sur la base de la démocratie par laquelle on élit une assemblée législative, qui est l'Assemblée oui, générale, l'Assemblée nationale, pardon, qui, elle, vote les lois, mais en notre nom, parce que c'est nous qui avons voté pour les mettre à leur place. D'accord? d'accord, d'accord. Je vous avais déjà demandé le nom de votre maire tout à l'heure, d'accord? C'est ça, vous le Oui, oui. connaissez. Mais combien de temps dure le mandat d'un maire? 6 ans, ça dure 6 ans. Vous êtes sûr? Oui. C'est pas 5 ans. Non, non, c'est pas 5 ans. Les 5 ans, c'est pour les députés. Et pour qui encore 5 ans? Pour le président de la République aussi. Exactement, c'est ça. Vous n'êtes pas tombé dans le piège, parfait. Oui, merci.
Étant donné que vous m'avez dit les députés, c'est 5 ans. Combien dure le mandat des sénateurs? Combien Le mandat des sénateurs. le mandat des sénateurs, je pense que c'est 6 ans, je pense. Oui, c'est ça, c'est 6 années. Il y a un an de plus que les députés de l'Assemblée nationale, d'accord? D'accord. Est-ce que vous savez comment sont élus les députés? Les députés, Ouais. c'est le peuple qui vote pour les députés. Et les sénateurs? Et les sénateurs, c'est les conseillers régionaux, les maires, les conseillers départementaux qui votent pour eux. C'est ça, très bien, c'est ça, exactement. C'est un suffrage universel qui est indirect, contrairement aux députés qui, eux, sont élus au suffrage universel direct. D'accord. Ok? D'accord, ok. D'accord. Donnez-moi 2 pays limitrophes de la France. Deux pays limitrophes de France. Limitrophes, c'est-à-dire qui sont collés à la France, enfin des pays qui sont collés à la France, quoi. Limitrophes, à la limite de la France. D'accord. En Allemagne D'accord? On a quoi encore? et l'Espagne. Oui, on a l'Espagne, on a quoi encore? On a aussi l'Italie. D'accord, très bien. Et allez, un dernier? Et aussi Espagne. Ça commence par un B, ça c'est simple. La Suisse. Non, je disais plus la Belgique, c'est pour ça que je vous dis un Oui. B. Mais la Oui, Suisse oui, aussi, effectivement, est limitrophe, donc ça passe. D'accord, le Belgique. Belgique, on va vous demander 2-3, hein, pas plus. Donc Belgique, Espagne, Italie, Suisse, il n'y a pas de souci. Tant que vous donnez, il n'y a pas de problème. C'est bien. En tout cas, les gens qui nous suivent sur le live, bien, vous avez bien répondu. Vous êtes à l'affût, en tout cas, vous nous suivez, c'est très bien. Merci beaucoup. De rien. Alors, du coup, c'est quoi les dates c'est quoi la date de la Première Guerre mondiale? 28 juillet 1914. D'accord. Et la date de fin? 11 novembre 1918. Qu'est-ce qu'on fête le 11 novembre? On rend hommage les gens qui sont décédés pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et ça s'appelle comment ça? Enfin, comment on appelle quand on parle du 11 novembre? Qu'est-ce qu'on dit? Demain, c'est le 11 novembre. Qu'est-ce qu'on fête le 11 novembre? C'est un terme technique. Oh là là, Vous connaissez, hein? Vous connaissez. C'est l'armistice. C'est ça, Rabo, c'est très bien. C'est l'armistice qu'on fête. On fête l'armistice. 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 L'armistice, voilà. De toute façon, tant que vous dites, ils sauront que vous avez un petit accent qui gêne, mais c'est pas grave. Hein. C'est l'armistice. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. D'accord, l'armistice. C'est une sorte de paix. On peut dire que c'est une sorte de paix. En tout cas, on fête l'armistice. Le 11 novembre, c'est la date de l'armistice. D'accord. Quelle est la date de la fête du travail? 1er mai. C'est le 1er mai. Très bien. C'est très bien, 1er mai. Combien de régions il y a en France métropolitaine? Région, il y a 13 régions. D'accord. Et ultramarin? Ultramarin, oh là là. Non, je sais pas. Il y a 5 régions ultramarins. Il y a 5 régions ultramarins, d'accord. D'accord. Et donc au total, ça nous fait combien de régions sur le territoire français métropolitaine et hors métropolitaine? Combien de régions il nous fait? Ok. Au total, ça nous fait combien? Avec les ultramarins et France métropolitaine? 18. 18, c'est ça, très bien. Retenez le chiffre 18 et 13 et 5. Ok? D'accord, Voilà. d'accord. J'ai bien pris note, c'est très bien. Alors je vous avais demandé tout à l'heure le nom du maire, on m'avait dit. Ok, c'est bon. Alors j'avais une question qui était... quelles sont vos fréquentations actuelles? Enfin, vous fréquentez quel genre de personnes? Est-ce que vous avez une spécificité des personnes que vous fréquentez? Oh oui, je fréquente les personnes, toutes sortes de personnages, des personnes, des
Arabes ou des Noirs ou des Français. D'accord. J'ai des amis français, j'ai des amis africains, j'ai des amis arabes. Oui. D'accord, très bien. Bah écoutez, c'est parfait, j'ai rien à dire. C'est ça, c'est tout simplement ça. Vous devez rester neutre, ne pas prendre à partie une communauté en particulier. D'accord? D'accord. Alors, vous êtes une femme et je vais vous poser cette question. Oui. Qui a introduit la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse? En plus facile, l'avortement. C'est Simone Veil. Simone Veil. Et en quelle année, vous savez? En 1975. C'est très bien. C'est très très bien. Très 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 bien. Et qui a écrit la Marseillaise? C'est l'île Rougeau, je pense. Rouget de Lille. Rouget de l'île. Rouget de Lille. C'est Claude Joseph Rouget de Lille. D'accord. Mais Rouget de Lille, ça suffit normalement. D'accord. Ok? D'accord, ok, merci. Alors, c'est une question qui peut être un peu plus compliquée que toutes les autres. D'ailleurs, vous qui nous regardez aussi. Oui. Quel est le président actuel du Conseil européen? Quel est le président actuel du Conseil européen? Je sais pas du tout. Si. Alors, si je vous ai posé cette question, c'est que c'est en lien avec l'actualité. Ah, d'accord. D'accord? Donc, vous devez. Si je vous la pose, c'est que vous êtes censé la connaître. Alors, vous qui nous regardez, selon vous, qui est le président actuel du Conseil européen? Oui. Non? Oh là là, Pas d'idée? pas d'idée du tout. Du tout, du tout? Pas- Alors, vous qui nous regardez, vous n'avez pas d'idée? Ah là 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 là. C'est une question en plus qui a trait à l'actualité, hein, donc vous devez la connaître un minimum. C'est Emmanuel Macron. Ah, Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Oui, mais il est également président du Conseil européen. Ah, président. Là, en fait, c'est autour de la France. Donc, c'est la France qui a la présidence du Conseil européen, ceux qui nous regardez. Depuis très récemment. Président. Du Conseil européen. Conseil. D'accord? Donc, vous qui nous regardez aussi, c'est Emmanuel Macron. C'est le tour de la France. C'est autour de la France qui a pris la présidence du Conseil européen. Et actuellement, en représentant de la France, c'est Emmanuel Macron. Et c'est lui, donc, par conséquent, qui récupère la présidence autant que chef du gouvernement de la France. Voilà. Monsieur Refa, je vois que tu nous as rejoint sur le live. Alors, j'étais avec la deuxième personne qui fait son entretien. Ah, d'accord. Dites-moi, Oui, ça date, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question tout à l'heure ou pas, mais ça date de quand la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? c'est. La DDHC. Oui, c'est 1789. C'est ça, très bien. Oui. Et du coup, on va pas aller beaucoup plus loin. Que pensez-vous de l'assassinat de Samuel Paty? Ah. Je pense que. Alors, avant que vous répondez, je vais vous donner un petit conseil, restez neutre. D'accord. Ne prenez pas parti. D'accord. Ok? D'accord. Allez-y. Je pense que c'est pas bien d'assassiner quelqu'un. D'accord. Ça m'a touché les assassinats de ce prof-là, ça m'a beaucoup touché parce que c'est pas bien d'assassiner quelqu'un comme ça. C'est pas bien. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Merci Zour. Du coup, la date de la DDHC, c'est 26 août 1789. D'accord? D'accord, c'est 26 août 1789. 1789. D'accord. Attends, j'avais une dernière question. Combien de députés il y a en France? Il y a 577 députés. Et combien de sénateurs? Il y a des 348 sénateurs. D'accord. Et c'est quoi le Parlement? Le Parlement, il vote les lois au nom du peuple.
Oui, non, mais je vous ai pas demandé ce qu'ils font. Là, je vous ai dit c'est quoi le Parlement? C'est quoi le Parlement? C'est-à-dire de qui se compose le Parlement? Le Parlement, il se compose les conseils, non, il se compose l'Assemblée nationale et Ouais. du Sénat. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle le Parlement. Et qu'est-ce D'accord. qui fait donc le Parlement? Qu'est-ce qu'il fait le Parlement? Ouais. Le Parlement, il vote les lois au nom du peuple et il contrôle aussi le gouvernement. Voilà. C'est bien. Donc vous aussi qui nous regardez, très bonne réponse. Et ça, c'est Assemblée nationale plus Parlement qui ont la principale fonction de faire la loi. De toute façon, c'est un peu cité un peu partout, hein. D'accord. Du coup, je pense pas que vous la connaissez. Je l'ai posée à la fille avec qui je parlais tout à l'heure. Bon, elle connaissait pas un peu la date, mais en quelle année est décédée Jeanne d'Arc? Je pense que 1400, c'était 1400 et que... Ouais, Oui, 1400 quoi? Très très bien déjà. C'est déjà très bien, vous êtes dans la bonne année. oui, 1422, je pense. 1431. Ah, 431. 1431. Elle est décédée en 1431. Oui, d'accord. Ok? Oui, d'accord. 1431, d'accord. 1431. D'accord. D'accord. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions que j'avais préparées pour vous. En tout cas, vous êtes en très bonne voie. Comme je vous dis, pour les questions un peu techniques sur le voile, sur Samuel Paty, etc., restez toujours très neutre. Ne prenez pas position directe. D'accord. Esquivez un peu la question sans l'esquiver. Mais répondez-y normalement. Vous faites une naturalisation par décret, vous, c'est ça? Oui, oui. Voilà, d'accord. Vous avez des enfants, donc vous parlez avec tout le monde. Est-ce que vous êtes membre d'une association? Non. Non, ok. Ça va pas vous, ça va pas gêner, hein. C'était une question de plus pour Oui, moi oui. En que fait, pour. d'accord. Donnez-moi J'ai un, voulu... Comment? donnez-moi un symbole de la France. Un seul. Un symbole de la France. Oui, Marianne, c'est le Marianne qui porte le poney chrétien. D'accord. Et un autre? Euh, L'édifice républicain. D'accord. Aussi le drapeau tricolore, Ok. bleu, blanc, rouge. Ok. Oui. Et le coq Le aussi. coq. Très bien. Oui. Très bien. Vous êtes très bien. Bravo. Merci. Est-ce que qui a, enfin, pas qui a créé, mais qui a fait le code civil? C'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est ça. D'accord. Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Mais écoutez, franchement, vous êtes au top. Bravo. Vous connaissez un peu toutes les Merci. questions. Franchement, je, je, Maman. je suis stupéfait. Alors, une dernière question. Quel est le dernier roi en France? Euh, Le c'était dernier. Ah, c'était Louis XVI. D'accord. Et comment il est mort? Comment est décédé le Louis XVI? Euh, je pense qu'ils sont guillotinés. Guillotiné, c'est ça, très bien. On lui a coupé la tête. On guillotine quelqu'un, c'est ça. Oui. Très très bien. Bah écoutez, franchement bravo, hein, comme je vous l'ai dit, vous êtes au top, vous connaissez vos questions, vous maîtrisez, D'accord. vous parlez tout doucement. D'accord. Continuez.